De vous retrouver ce soir encore devant vos petits écrans sur Info TV, la chaîne de proximité du Vivre Ensemble, pour cette nouvelle causerie vespérale qui va évoquer une fois de plus la présidentielle à venir en s'inspirant des réactions des uns des autres, notamment les leaders des partis politiques de l'opposition et les acteurs de la société civile qui annoncent pratiquement à chacune de leurs interventions que 2025 ne sera pas comme 2018. Qu'est-ce qui fondamentalement tranche entre les deux élections, entre le scrutin de 2018 qui avait connu la victoire assez éclatante du candidat du RDPC, le président Paul Biya, et celle à venir? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui est en train de changer depuis que les débats sont ouverts en cette période préélectorale? Est-ce que 2025 sera fondamentalement différent de 2018? Sur quel point fonder ce regard, cette hypothèse évoquée par les uns et les autres? Et puis on évoquera également cette sortie du professeur Viviane Ondoa-Biolé au sujet du mandat des PCA, des entreprises publiques et parapubliques. Elle a fait à nouveau une sortie pour indiquer que plusieurs d'entre eux, plus de 70, sont en situation irrégulière sur les 112 sociétés qui ont des PCA et que la loi de 2017 n'est pas respectée au Cameroun avec des conséquences sur les performances de ces entreprises, la gouvernance, mais surtout le respect des lois dans notre pays. Quel regard peut-on gérer sur cette nouvelle sortie? On va l'évoquer en mise en bouche de ce programme. Les invités sont encore en train d'arriver, mais ceux qui brillent par la ponctualité sont déjà installés. Accueillons Ernesto Yene, acteur de plusieurs mouvements, initiatives. Il est de la société civile. C'est une voix qui de plus en plus se impose sur la scène du débat politique, économique et social dans notre pays. Ernesto, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Bonsoir au reste du panel qui est là et qui va nous rejoindre. C'est un plaisir d'être là et désolé pour les quelques faux bons que je t'ai causés entre-temps. Voilà. Alors, quelqu'un me disait que oui, Ernesto va arriver plus facilement parce que Emombe respire de plus en plus. Il y a le goudron. Bah oui, il y a le goudron. Et le goudron, c'est pas que pour Ernesto. Encore que quand il fallait passer au ripaille, aux célébrations, les gens ont sorti les vieux pains des élections 2018 pour venir danser dans la rue. Tant mieux, la route elle est bonne pour tout le monde. Maintenant, on attend les lampadaires du côté des Mambo. Parce que nous luttons nuit et jour pour que cette chose ne puisse pas réellement prendre, puisque c'est déjà devenu aujourd'hui un système. Un système auquel, même dans le cadre éducatif même de notre pays, on retrouve tout. Et à partir de là, que ce soit dans les réseaux sociaux, vous imaginez que on accepte quelqu'un qui va publier de n'importe quoi, mais lorsque nous, on essaie peut-être de se positionner dans le cadre de vouloir lutter, de vouloir défendre, de dire que ceci, on vous bloque pendant peut-être un mois, on vous bloque peut-être pendant 2 semaines. Donc, c'est un système qui est en train de vouloir s'imposer et c'est là où nous appelons vraiment les Camerounais à prendre cette chose au sérieux pour empêcher nos petits frères, nos cadets, le monde qui veut imposer de s'atteler mentalement à cela. Nous disons aux Camerounais que ce n'est pas seulement parce que beaucoup de personnes se basent sur, peut-être font des confusions sur le cadre généralement sur, on ne connaît pas réellement qui est homosexuel ou encore plus, qui est dans le cadre peut-être efféminé. Et tous les jours, nous sensibilisons les gens et disent que ce n'est pas parce que quelqu'un est efféminé que vous pouvez traiter cela comme un homosexuel. Un efféminé n'est pas un homosexuel, mais il est peut-être la proie des homosexuels. Mais il n'est pas un efféminé. Parce qu'à un moment donné, les gens ne connaissent même pas réellement la définition d'un homosexuel. Et nous disons tout le temps que c'est celui qui a pratiqué. Et non celui peut-être qui n'est qu'un efféminé. Et à partir de là, il faut que les Camerounais, en particulier même les Africains dans tout, parce que quand nous parlons, les gens se disent que peut-être c'est juste un sillage de personnes qu'on cible, non? C'est quelque chose qui n'est pas chez nous. Et à partir de là, nous appelons, que ce soit des médias tels que vous avez évoqués au départ, puisque vous faites déjà ce travail, on ne peut pas parler d'Info TV. Info TV travaille, puisque le fait que nous invitons tout le temps sur le plateau. Et il y a des médias que nous dénonçons, nous et jours, qui passent le temps parfois à faire la promotion de ça. Nous filmons même des scènes, nous envoyons au Conseil national de la communication. Et tous les jours même, nous sommes même prêts ces jours-ci à porter même plainte au Conseil national de la communication qui ne fait pas réellement à 100% son travail. Parce que réellement, de ce côté,
le Conseil national de la communication devait frapper vraiment fort des médias, que ce soit même sur notre territoire ou ailleurs, pour dire où certains bouquets qui font la promotion de ça. Que ce soit dans les établissements, nous sommes en collaboration aujourd'hui en train de vouloir travailler avec certains ministères qui entrent dans l'éducation peut-être de base ou secondaire, pour les faire comprendre qu'ils doivent vraiment veiller au programme. Et c'est sur ce tour-là que nous nous mettons pour dire, avec la candidature auquel j'aspire poser et prendre en 2025, après octobre, même comme à un moment donné, avec ce qui est en train de se passer, vous avez vu la lettre que nous avons pondue récemment, d'où nous demandons carrément au président de la République de nous donner un an pour organiser réellement la transition, parce que nous disons qu'à ce niveau, faire une élection avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Cameroun, c'est assez difficile. Ce n'est pas encore le bon moment. On n'est pas encore dans le thème, mais on comprend de quoi il s'agit. Il faut dire que dans des pays tels que le Burkina Faso et autres, l'État, au sommet, le haut sommet de l'État a pris des mesures fortes contre des chaînes qui s'amuseraient encore à distribuer sur le territoire des images et autres qui vont dans le sens de la promotion. Et il y a même le Nigeria. Voilà. Et il y a le Mali. Net après notre plainte récemment, le Mali a vraiment soudé la loi que toute chaîne qui essaye de faire la promotion, ou même une personne un homme peut-être qui s'habille ou bien qui essaie un peu de se positionner un genre comme nous voyons là que peut-être certains acteurs essaient de s'habiller comme des femmes, ils sont censurés. Voilà, ils sont directement censurés. Merci monsieur. On attendra à l'arrivée d'autres invités, mais je voudrais vous proposer la une du journal Miel Info qui est en kiosque depuis ce matin. On peut le voir déjà. Le docteur Viviane Boué, pour son geste. Le professeur. Le professeur. Parce qu'il faut comprendre que c'est ce que nous voulons aujourd'hui au Cameroun. Que les jeunes ou encore plus, les Camerounais puissent oser dire la vérité à ceux qui sont constamment peut-être, qui n'ont pas la chance ou bien le temps d'aller peut-être chercher des informations chaque jour dans le socio-écoute. Il faut que on apprécie et on encourage. Oui. Dénonçons vraiment l'État qui pousse à ce que la société ne puisse pas avancer. Maintenant, sur le côté des PCA et des DG aujourd'hui, mais nous avons vu des PC, des DGA, des DG et les PCA qui sont aujourd'hui à plus de 32 ans. Nous savons ce qui se passe. Si on parle peut-être de... quand on vient à la télé, c'est pour dire des vérités. Oui. On voit peut-être du côté de SNH, on voit quelqu'un qui est remercié tous les ans là-bas. On voit l'autre qui se trouve au niveau du Fonds national de l'emploi, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un poste qui devient pour remercier les amis du quartier ou encore plus les oncles ou les tantes. Et cela entre également pour démontrer que la justice ne vit plus. Quand un pays n'a pas de justice, parce que quand on parle de justice, on va nous demander que la justice a quoi y voir avec le problème des PCA. Mais lorsque une loi est posée et qu'elle n'est pas respectée, la justice doit rappeler à cette personne que vous avez déjà atteint votre temps de partir. Et nous avons vu plusieurs personnes qui ont essayé de dénoncer et qu'on a enlevé sur des postes pour dire, puisque vous ne voulez plus la manger. Tu ne veux plus. Bon, on te met de côté alors. On a vu les gens comme Libi Lobe qui ont dit on a atteint notre mandat est fini, je quitte. Il y a tant que conseiller municipal, il est quitté. Voilà Viviane également, docteur Viviane qui également, elle était quittée en disant que non, le mandat a été terminé. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne vivent que pour... Et si vous refusez peut-être d'accepter cela, cela devient pour vous un ennemi de l'État. Et vous allez recevoir des coups de fil de tous bords. Parce que vous refusez de continuer même à assister. Pour que les gens fassent leur temps et s'en aillent. Mais pourquoi ce n'est pas opérationnel? Moi, je crois qu'il faut sanctionner. Il faut interpeller le président de la République de manière claire que ces entreprises ne sont plus rentables. Tout simplement parce que les individus qui sont à la tête, justement, ne sont dans une posture d'illégalité et donc d'inefficacité.
Mais on peut évoquer la SNH par Lenguinjo, on peut évoquer le Fonds national de l'emploi. Le DG là depuis 1995. On a envie de dire que lui, depuis, voilà, depuis. Donc on peut évoquer plusieurs entreprises comme ça. Et ce qu'on dit au Camerounais, c'est que allez-y pour changer ça. Ça fait partie des choses qui, dans un contexte électoral, les gens doivent bien saisir. Quand on dit qu'il faut le changement, d'autres disent que le programme politique de certains hommes politiques, c'est Biya Mosgo. Mais en réalité, avec une telle situation, si vous voulez que ça change, vous faites quoi? C'est Biya Mosgo pas. Ça va perdurer. Donc pour résoudre ce genre de situation, il faut que Biya Mosgo et l'autre viendra forcément changer dans une durée relativement courte, tout au moins du point de vue de l'image que ça va renvoyer sur la scène à la fois nationale et internationale. Également, les opportunités qui vont s'ouvrir. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent apporter. Il y a de l'innovation même dans le management. Il y a des gens qui se sont formés, qui ont besoin justement qu'ils soient à ces responsabilités-là afin de pouvoir montrer ce dont ils sont capables de faire, mais qui n'ont pas de possibilité parce qu'il y a des gens qui confondent eux-mêmes déjà les bureaux à leur maison. C'est-à-dire qu'il est dans la routine, il connaît en quelle année on avait changé les toilettes, il dit que le bidet là, ça fait 15 ans que c'est là, il faut déjà qu'on me mette un nouveau bidet. Vous voyez que dans cette configuration, ce n'est pas de nature. Moi, je suis entré dans le bureau d'un de ces éternels dirigeants, où vous trouvez ces masques du village, les attributs du chef à l'angle, la salle à manger avec les plats et tout le reste là, c'est au bureau, c'est au travail, c'est le chez lui, et dans l'environnement, on vous dit que non, il ne reçoit pas à cette heure-ci, il dort. Voilà, il a sa chambre là. Il se repose. Dans sa chambre là, vous pouvez imaginer toutes les choses que l'on peut faire. On n'imagine pas. Moi, j'imagine pas. Je n'ai pas cette faculté-là. J'ai pas cette faculté-là. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. Le thème portant sur les entreprises publiques et les mandats échus montre très bien que finalement les lois au Cameroun sont devenues des loisirs. Il faut payer les droits d'auteur à notre ami Papillon. Et dit que le Cameroun est un pays dépaysé où les lois sont des loisirs. Ça, j'ai noté cela. Papillon, merci. Que les lois sont des loisirs, puisque on se demande bien à quoi servent les lois. Voilà également des membres du Conseil supérieur de la magistrature, oui, qui ont été nommés en 2020, qui n'ont siégé qu'une seule fois, alors que ce conseil doit siéger une fois par an. Ils sont arrivés à fin de mandat et n'ont pas siégé comme cela se doit. Et c'est vrai aussi, c'est un fait. Du côté du Conseil supérieur de la magistrature, doivent-ils rentrer au quartier ou comme on ne les a pas changés, il n'y a pas eu de nouveaux actes, est-ce qu'ils vont continuer à opérer de ce côté-là? Alors, est-ce qu'on a envie de dire, pauvre Viviane Ondoa-Biolé, mieux tu restais encore même accroché, comme on dit au quartier, à cette affaire-là. Elle parle, elle en parle, et en reparle, mais ça ne bouge pas du tout. Non, le professeur Viviane Biolé prouve qu'il y a encore de l'espoir dans ce pays. C'est une femme pour qui j'ai une très grosse admiration. Ça prouve qu'il y a des gens qui ne vendent pas tout. Parce qu'on est dans un pays où tout est achetable, où tout est monnayable, où on a l'impression que ce n'est pas, on n'a pas le droit d'avoir des valeurs, d'avoir des principes. Parce qu'on lui dit en tout temps que tu aurais même déjà pu être ministre depuis. C'est ce que les gens disent, qu'il y a des femmes ministres qui ne te valent pas. Si tu es tranquille, non. Elle se contente et elle se plaît avec le peu qu'elle a. Il nous faut des Camerounais comme ça. Si vous avez regardé le film Les Incorruptibles, c'est ce genre de personnes qu'il faut. Lorsqu'on est dans un pays qui a un régime qui a 40 ans, c'est des choses qui sont rares et qui sont à protéger. Et m'a félicité lorsqu'on les a sous la main. Les incorruptibles. Ouais. Alors, la machine peut-elle bouger dans cette situation-là? Est-ce qu'on peut avoir 1, 2, 3 volontaires qui décident de partir? Vous voyez, Jacques, si aujourd'hui, on a peut-être les Viviane, peut-être 10 Viviane qui font ce travail, la machine va prendre l'engrenage et les choses vont avancer. Imaginez un peu du côté, dans le cadre auquel je mène la lutte, je mène ma lutte connaissant bien les risques qu'on en trouve. Voilà Viviane également de son côté qui dénonce et a même des propositions et refuse. Si les Camerounais prenaient vraiment ce côté, que non, arrêtons peut-être de nous regarder que notre ventre, ou peut-être nos comptes en banque, nos familles.
je suis sûr que les choses vont vraiment évoluer. Mais, combien de personnes aujourd'hui on en trouve? Pourquoi? Et c'est là aussi il faut s'interroger. Est-ce que ces personnes également qui se trouvent à ce niveau le font parce que ils le veulent? Parce qu'ils ont trouvé un système. Et ce système ne les permet pas de quitter. Il faut comprendre un système qui ne permet pas qu'on démissionne facilement. Qu'on démissionne facilement. C'est un système que quand tu veux même travailler, c'est la trahison. Quand tu veux même penser démissionner, c'est ton collaborateur qui te trahit. Qui commence à dire, celui-ci il est même venu, il croit qu'il est qui? Il veut me montrer quoi aux autres. Et à partir de là, les lettres d'explication commencent à arriver de gauche à droite pour montrer que, pardon, ce n'est pas comme ça que nous on travaille ici. Nous avons vu des ministres qui ont été nommés, ont commencé un travail dans ce pays bien. Et se sont calmés. Au bout de 6 mois, c'est comme un palu qui a attrapé et les choses ont changé. Donc, on leur a dit que ça ne marche pas comme ça ici. Ça ne marche pas comme ça. Configuration du système. Et il faut te mettre sur le domaine où tout doit se gâter. On ne va pas plus vite que le chef. Tout doit se gâter. Tu ne dois pas travailler pour montrer que tu travailles bien. Il faut montrer qu'aujourd'hui... Je dis le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, on ne parle pas et ne doit pas parler là de PCA. Ce n'est pas l'affaire de PCA. Au-delà de PCA, c'est les conseils d'administration. En fait, c'est tout le conseil d'administration qui est nommé 3 ans renouvelable une fois. Bon, alors imaginez que dans toutes ces entreprises, tous les membres de ces conseils d'administration décident de partir, tout simplement parce que, bon, ben, il faut respecter le fait que vous avez fait votre mandat. Ça veut dire que du jour au lendemain, on va se retrouver avec... Les conseils d'administration, ne travaillent pas tous les jours. Non, le problème, c'est le conseil... travaille le matin et c'est le conseil d'administration qui définit la politique. Le conseil d'administration définit la politique stratégique d'une entreprise. Oui. Je veux vous dire la validation des comptes, les comptes financiers, la mise en marche de la gestion même d'une entreprise au quotidien. Le directeur général n'est là que pour des opérations opérationnelles, pour les opérations de mise en gestion au quotidien. C'est le conseil d'administration qui valide la politique stratégique d'une entreprise, qui valide les comptes de cette entreprise. Voyez-vous, bientôt là nous serons peut-être au mois de novembre, il faut valider les comptes de l'année. Oui, donner le quitus au directeur général, aux divers directeurs généraux de continuer à fonctionner. Si d'aventure on arrive là et tous les conseils d'administration ne sont pas là. En même temps, Lucien, on a vu que ça allait très vite, hein, Kamwatar, et ainsi de suite, ça allait très vite. Ne m'interrogez pas. On enlève, on enlève. Non, mais le problème est que le blocage. Là, c'est interroger. Vous venez à m'interroger sur la possibilité ou bien à forcer la main du chef de l'État de nommer qui il veut. Le chef de l'État est totalement libre. Malheureusement, au niveau... Parce que cette loi, c'est un problème constitutionnel. Hein, parce que la mission du chef de l'État est définie par la Constitution. Oui. Voyez-vous, la Constitution est supérieure à la loi d'administration qui peuvent être nommées aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui. Et trouver les autres qui ont été nommés auparavant. On peut nous nommer un seul membre du conseil d'administration. Oui. Mais dans le décret du chef de l'État, c'est bien explicite. Monsieur Bidima et les autres, nous étions peut-être ici 8, sont nommés membres du conseil d'administration pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Voilà. C'est bien écrit. C'est-à-dire que le président de la République précise. Et ce qui fait que cette loi ne concerne pas que les présidents du conseil. Ça concerne les membres du conseil qui ont même fait plus de 3 ans renouvelables une fois. Donc, alors, je voulais dire qu'elle pouvait pousser même son étude en disant non. C'est vraiment pour ne pas sentir viser un certain nombre de personnes. De dire, il y a les membres du conseil d'administration, beaucoup de membres du conseil d'administration qui ont déjà traversé la limite fixée par la loi. Oui. Voilà, ça ne concerne pas que les présidents. Mais on reste dans le même sujet. On reste dans le même sujet. Je veux comprendre M. Bidima. Est-ce qu'il est possible dans un conseil d'enlèver une personne et on garde le reste? Oui. C'est ça qu'on parle. Oui, on peut même enlever un seul membre même du conseil. Parce que quand vous avez déjà fait 3 ans renouvelable une fois, votre administration, à ce moment-là, c'est votre administration qui saisit le conseil d'administration pour dire, écoutez, M. Bidima a déjà fait 3 ans renouvelable une fois, je vous envoie une autre personne et la présidente de la République prend acte.
C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça, donc, justement, moi, je fais tellement confiance à précis. Je sais que quand il choisit ce thème, il sait de quoi il parle. Oui. Je précise qu'il parle du président du conseil d'administration. C'est ça à quoi renvoie ce sigle. D'un, de deux. Peut-être il complétera. Est-ce que l'acte de nomination du président du conseil est le même qui nomme les membres? Oui. Bon, c'est ça. Parfois, le président de la République nomme et le PCA et les membres du conseil d'administration. Il peut choisir de ne nommer que le PCA. Ou il peut choisir de ne nommer que les membres du conseil d'administration. Ça arrive. On est lui, il peut choisir, ce n'est plus vrai. Est-ce que non, écoutez, c'est la loi 010 qui concerne les PCA. Le 8 nuancé, ça devient autre chose. On vient de se rendre compte qu'il peut choisir. Ça veut dire que ce n'est plus ça. Non, ça rentre dans ses prérogatives. Les prérogatives de Le débat ne s'oppose pas sur les prérogatives du chef de l'État. Le débat n'attend même pas la Constitution. Parce qu'effectivement, la Constitution stipule qu'il nomme aux emplois civils et militaires. Point. Vous comprenez? Ce qu'on fait constater, c'est que il n'y a pas une loi sortie de nulle part qui vient encadrer l'exercice des fonctions des nominations. Lundi, quand vous vous levez le matin, remettez tout ça à jour. C'est tout. Alors, bon, il n'y a pas la longévité des présidents des conseils d'administration au-delà de leur mandat est un phénomène qui pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs structurels et culturels, tels que les lenteurs administratives. Les procédures de renouvellement ou de remplacement sont souvent bureaucratiques, retardant les nominations officielles. Deuxièmement, la stabilité institutionnelle. Dans certains cas, l'État privilégie la continuité pour éviter des perturbations dans la gestion des entreprises publiques ou stratégiques. C'est clair, non? Que ça peut arriver, non? Troisièmement, les enjeux politiques, les nominations à ces postes sont parfois liés à des équilibres politiques. Alors, leur renouvellement peut être reporté en attendant les consensus. En conclusion, cette situation peut entraîner des risques de mauvaise gouvernance, un manque de renouvellement des idées et parfois des conflits d'intérêts. Mais les 3 points évoqués montrent que c'est difficile de contourner. On a fait ça pour les questions d'équilibre. La chaise musicale. À la Camoite, on a fait comment? Son cousin. C'était le village. Et on a respecté au mandat. La politique, les équilibres peuvent être respectés. Voilà. Ne tirons pas sur Lucien. Oh non, on ne tire pas sur Lucien. Non, c'est son problème. C'est même pas son problème. Il protège également son siège pour pouvoir aller plus. Tel que... Toi, tu tires maintenant plus que nous. Non, moi, je n'ai pas tiré. Ils ne tireront pas. Parce que lui, il a fait le travail qui a été demandé. Et aujourd'hui, je suis très fier qu'il ait été sur le plateau et qu'il a essayé un peu d'éclairer un peu les téléspectateurs sur un point que peut-être nous on a même essayé d'oublier. C'est de nous faire comprendre que le chef de l'État connaît seulement nommé, mais ne connaît plus enlevé. C'est ce qu'il a essayé de... Parce qu'il a dit ça peut-être plus de 3 fois que il est celui qui nomme, que ce soit civil comme militaire. Peut-être qu'on devait ajouter. Non, je dis que celui qui nomme, c'est celui qui enlève aussi. Mais il n'a pas. Clairement dans la loi qu'il doit fallait qu'il devait enlever. Ah, d'accord. Non, lui. Mais ça sous-entend, non, nommé. Oui, c'est ça. Non, c'est que c'est. Mais lui, dans l'acte de nomination, en bas, on dit en remplacement. En remplacement. Mais ça, et ça entraîne justement le. Il vient de nous montrer que le chef de l'État nomme seulement. Et quand il a nommé, il ne gère plus le reste. Il ne gère plus le reste. Donc, si les 3 ans finissent, et que toi, tu sais que après les 3 ans, tu es sur peut-être une nouvelle partie. Donc, toi-même, tu reprends seulement les 3 ans sans qu'on ne vienne te évoquer. Est-ce que tu dois encore être ou pas? Tu continues seulement les autres 3 ans qui sont renouvelables une fois. Et après, donc, ça maintenant, il nous remonte encore que nous-mêmes aussi, nous ne faisons pas notre travail. Parce que... Vous ne dénoncez pas? C'est ce que Viviane a essayé de faire. Et nous, on ne fait pas notre travail. Et que nous, je dis nous tous dans l'ensemble. Parce qu'il faut également qu'à un moment dans les entreprises, d'où cela n'est... Donc, quand on se rend compte qu'un PC dont le conseil n'est plus légitime, les employés ou tout ce qui se trouve devra se revoir. Il faut des Léon Taylor Onana dans les entreprises qui peuvent attaquer les actes d'un DG qui selon n'est plus... C'est ce qu'il vient de nous faire comprendre là que nous ne faisons pas également notre travail. À un moment donné, nous devons dire mieux, comme on dit, pas que je veux partir. D'accord, restons dans le... Toujours dans la Constitution. La Constitution pour voir que il y a un certain nombre de dispositions qui seront complétées par des textes spécifiques. La Constitution dit ça. Oui. Pas sur les nominations. Non. Et là, la Constitution ne précise pas sur quel aspect.
faut pas nous embrouiller. C'est-à-dire que sur la question de l'élection, il y a un texte spécifique. Ils ne l'ont pas appelé le code électoral. Merci. Sur la question des nominations. Il n'y a pas de texte de loi. Il y a une loi. Sinon, il y a une loi. Il y a une loi. Mais cette loi-là, non, il a bien dit quelque chose. Non, je viens. Vous avez tellement bien éclairé qu'à un moment donné, la Constitution elle-même prévoit. Ah d'accord, là on est Oui, on se comprend. C'est un texte qui vont être complétés par la loi. Oui. Je suis d'avis. Sauf que, au niveau du code électoral, la Constitution précise que ça va être complété par un texte réglementaire, un texte juridique qui vient de la loi. Sauf que au niveau que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires, c'est muet et c'est point barre. Non, là c'est pas le débat. On n'est pas en train de... La question de la nomination dans les emplois civils et militaires ne souffre de rien. Mais sauf que l'exercice de ces fonctions est encadré par les textes. Oui. Qui fait que, notamment une loi. Dans le cadre de l'exercice à la tête des entreprises d'État, un délai, un mandat. Un mandat, appelons ça comme ça, une durée d'exercice. Oui. Et cette disposition est observable et respectable à la fois par celui qui exerce le mandat et celui qui nomme à la tête de cette entreprise. Donc les deux doivent respecter ça. C'est ça le problème. Et là, si on accuse les présidents du conseil d'administration de ne pas libérer, qui usurpent du fait d'une inertie, on peut aussi accuser le président de la République qui lui-même doit respecter le cadre normatif. Tandis que dans les gens qui se disent que de toute façon, celui qui m'a nommé, il ne m'a pas encore enlevé. Or, dans l'esprit de la loi, M. Bidima fait bien de leur rappeler que la loi avait vocation à impulser une sorte de dynamisme dans le management et dans la gouvernance. On se rend bien compte que c'est la volonté du chef de l'État. Mais comment donc, étant sa volonté, lui commence lui-même à s'aborder une disposition qu'il a mise sur pied parce que c'est lui, c'est le RDPC qui a fait voter cette loi. Ça devient un problème sérieux et on ne peut pas élaguer, on ne peut pas éviter on va cette question-là sortir comme ça. de cette mise en bouche qui est plutôt intéressante dans la bouche. C'est carrément un sujet. Bonsoir Gigi, très bonne thématique. Pour ma part, le parti de la Flamme a échoué à tous les niveaux. Pour illustration, tous les gouverneurs des régions ont dépassé l'âge de départ à la retraite. À comprendre que la jeunesse au Cameroun est le moteur. Les jeunes de 77 ans sont des roues. Et les posé comme ça devient un peu difficile à répondre. Mais pour répondre à votre question, la différence entre 2018 et 2025. Une analyse montre qu'on peut questionner les acteurs. Bon, déjà en 2018, il n'y avait pas autant de candidatures qu'en 2025. La preuve, il y a mon frère Patrick Chris-Guinjoy qui est là et il y en a plein comme ça. Saint-Germain a annoncé sa candidature. Par exemple, il y avait des alliances. Mais pour des candidats sérieux, connus, comprenez un peu. J'ai eu la chance en 2018 d'être dans l'équipe de campagne de Cabral Libye avec le Parti Univers. Et je connais que nous avions eu, justement, dans notre campagne, beaucoup de difficultés. Il y avait déjà un problème d'assises. Cabral n'avait pas une base réelle. Le Parti Univers n'était pas connu, il fallait le faire connaître. Il y avait pas un problème, il y avait un problème de moyens. Moi, je me rappelle que j'étais coordonnateur du Parti Univers à Lobo. À l'aube ou alors pendant la campagne, je crois que j'avais reçu 15 000. Pour battre seulement la campagne. Oui. Pourquoi? Seulement? Oui. Pourquoi il n'y avait pas d'argent? J'ai été suffisamment infiltré. J'étais en contact avec Cabral. L'évidence, c'était qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, ça veut dire que si on prend le cas de Cabral Libye, Cabral Libye de 2018 est différent de Cabral Libye de 2025, du point de vue financier. C'est clair. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, les résultats qu'il a fait en 2018, là, il sera différent de 2025. Racontez tout ce que vous voulez. En mieux. Mieux. Ah, d'accord. Je vous dis que si quelqu'un bat la campagne dans un arrondissement avec 15 000, et nous sommes sortis deuxième derrière le RDPC. On a battu tout le reste là, le MSC, l'UNDC, machin, tout ça. Alors, je parle de Lobo. Moi, j'étais le coordonnateur du Parti Univers. Mais ça compte. À Lobo. Ça compte. Comprenez un peu, on est dans la liquide. Comprenez un peu. Donc en 2025, Cabral, par exemple, qui aujourd'hui a un projet, il a plus visible. Oui. Lui-même n'avait rien en tant qu'individu.
On sait, lui-même, il en parle. Il avait son véhicule qui tombait souvent en panne. Il rappelle souvent. Aujourd'hui, c'est clair qu'il s'est amélioré. Cabral n'avait pas des camarades qui avaient suffisamment de moyens. On peut en citer, je ne vais pas venir les exposer ici, mais je connais autour de Cabral, d'ailleurs, de conseils d'ailleurs, députés. Député. Oui. Il y en a qui ont des appareils. Un candidat sérieux doit être entouré quand même. Il y en a autour de Cabral, il y a des gens qui ont des chaînes de télévision et des radios. Il y a des gens qui ont des hôtels. Il y a des chefs d'entreprise connus. Il y a des candidats de ses soutiens qui sont, si je cite par exemple Nourane Foster. En 2018, elle n'était pas suffisamment visible, mais il est clair que Nourane est une femme d'affaires avérée. Et elle a forcément, si elle n'a pas les milliards, elle a les antennes de millions. Ça, c'est le peu que je connais. Donc, 2025, si je prends le cas de Cabral Libye, le déploiement sera un peu plus accentué encore que au regard de son déploiement pour préparer sa candidature, sa structuration. J'observe sa structuration. Il a une structuration que les gens ne voient pas, qui ne dévoilent pas, mais je vous dis de l'intérieur, si vous voyez ce qui est fait, c'est admiratif. En 2018, il y avait la candidature de Maurice Kamto qui ne souffrait de rien. Mais en 2025, l'évidence c'est qu'il y a un débat. C'est un problème. Et il peut arriver que cette candidature ne passe pas. Du point de vue de l'insécurité juridique, il n'y avait pas ça en 2018. Oui. Donc, c'est dit que quand vous mettez tout cela ensemble, moi je dis souvent que qui veut la paix, prépare la paix. Je n'aime pas dire la guerre. Je crois que c'est un signe fort qu'on envoie aux gens, de dire que, est-ce que vous allez aller dans cette affaire-là pour dire que nous devons gagner à tout prix, à tous les prix? C'est ça, Jean-Jacques. Donc, forcément, lorsqu'on a mis tout ça ensemble, 2025 ne sera jamais 2018. Allons même dans... on peut pousser la réflexion plus loin. On peut pousser la réflexion plus loin. Quand on prend les éléments de l'économie, quand on prend l'entrée de l'ONU dans l'affaire, là, en 2025, elle a quand même eu plus de concertation qu'en 2018. Moi, j'ai fait partie de cette de concertation-là. Ce qui est plutôt bien. C'est bien, mais c'est aussi le signe qu'il y a un regard d'intérêt. 2025 collé à 2026 ou voire 2027 directement. Justement, tout ça peut être enchaîné. C'est enchaîné. On peut expliquer cela. C'est enchaîné parce que... On a une série d'élections en très peu de mois. Parce que aussi, il y a des gens qui préparent déjà 2026. Maintenant, si vous prenez une ville comme Maca, il y a au moins 5 partis qui seront en concurrence là-bas. Une commune comme Yaoundé 6, il y a au moins 4 partis qui sont déjà en train de fourber leurs armes. C'est dit que... Yaoundé 3 ne sera pas comme en 2020. C'est clair, c'est dit que 2025 aura des métastases sur les élections locales. Le RDP, c'est généralement environ 100 sièges qui sont sur tapis vert. Sans ce salir, donc, il n'y a pas de candidats devant. Mais il y a des villages où on n'avait jamais vu des candidats qui vont avoir des candidats. Il y aura des listes. D'accord. Donc, alors, est-ce que le candidat à l'élection présidentielle, lui, lit ces différences? Vous entrez en jeu pendant que Hubert et Ernesto sont en train de voir beaucoup de différences et qui montrent que 2025 semble être une échéance assez particulière. Jacques, vous allez comprendre qu'avec cette lecture, on ne peut pas avancer. Parce que le fait de se focaliser sur un candidat ou montrer que tel a peut-être eu des députés et les autres n'ont pas eu, on ne peut pas avancer. Parce que même en 2018, il y a des partis politiques, malgré qu'ils étaient rattachés, peut-être aux DPC, ou d'autres qui n'étaient même pas rattachés. Les SDF avaient les députés également, mais ils sont sortis quatrième. Lorsque je l'ai dit, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le vrai problème entre 2018 et 2025 se pose. C'est vous qui voyez il doit partir. Oui, on a pu la partie là. Quoi d'autre? Mais les gars, pour le mot parti, regarde ce que nous développons. Quoi d'autre alors? Nous disons à ce niveau que... Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, profitez-en. On vous a donné... J'ai essayé vous avez une tribune gratuite là. Vous m'avez dit, je dois attendre la période. Vous m'empêchez d'avancer, Gigi, alors que je devais... Vous la parole. Vous avez pris parole avant. L'élection de 2018 a été marquée par des fraudes alléguées. Une faible participation due à l'insécurité, crise anglophone, Boko Haram, et une opposition divisée permettant à M. Biya de l'emporter facilement avec 71,28%. En 2025, le contexte est plus complexe. Le scandale des 71 PCA illégaux alimente les accusations de corruption. La sortie de Tiroma fragilise l'alliance RDPC-FSNC et un possible retrait de Biya accentue les incertitudes internes au RDPC. L'opposition via l'APC de Kamto est plus unie, mais confrontée à des obstacles légaux. Le RDPC peut compenser la perte de FSNC en mobilisant les bastions, mais une rupture avec l'UNDP serait coûteuse. La CRTV doit jouer un rôle clé en clarifiant le scandale des PCA, apaisant les tensions nordistes
mobilisant les électeurs sudistes. Je ne sais pas pourquoi c'est la CRTV qui est indexée là. Un dialogue inclusif et une supervision internationale. L'Union africaine, le Commonwealth sont essentiels pour un scrutin apaisé, surtout si Biya se retire. Bref, c'est mon souhait qu'il se retire. Voilà, on a respecté votre souhait du Biya must go. Goldfinger Mans. Lucien Bidima, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un candidat à l'élection présidentielle devant vous. Alors, il y a un problème qui se pose. Je ne sais pas si vous étiez déjà né en 1992, lors de l'élection présidentielle, ou bien en 1997. C'est la même erreur que l'opposition camerounaise a faite. Je peux vous sortir lequel? Je peux vous sortir le communiqué final. Au président national de prendre toutes les dispositions, non seulement de nomination, mais également de prolongation. C'est que vous ne savez pas. Et le président Paul Biya est tellement regardant au niveau de sa légalité qu'il ne peut pas être investi là sans être investi, ne serait que par le bureau politique. Alors, mais je conclue en disant. Ce n'est pas le sujet. Aucun parti politique aujourd'hui. Vous savez combien de fois on prononce le nom de Paul Biya par jour, les partis politiques? J'ai compté, j'ai fait un petit comptage. Non, j'ai dit comme candidat. Vous allez voir, le PCRN va vous dire il est vieux, il doit partir. Mais c'est normal. Quand on va vous dire non, il ne remplace pas la Constitution. Le monsieur ne le connaît même pas encore son nom, s'il ne connaît pas son nom, ça veut dire qu'il ne connaît pas. Il va venir. Il faut connaître les actions du DDAP. Capitaliser sur un individu, monsieur Paul Biya. Et non, est-ce que monsieur Paul Biya représente alors, comme vous voulez le dire, votre projet politique, auquel cas, rejoignez juste le RDPC. Si vous n'avez rien à proposer. Alors, il n'y aura pas de différence. Il n'y aura pas de différence. Alors, je vous fais un pronostic. Un pronostic, le RDPC, l'élection 2025 est l'élection la plus facile du RDPC. Ah bon? Et je vous dis que, quel que soit le candidat, d'ailleurs, il dit là qu'ils s'entendent, ils ne peuvent pas s'entendre. Il y a des égoïsmes, des égos surdimensionnés, des gens qui croient qu'ils sont venus ici par le prisme de Jésus-Christ. Et les gens qui croient que sans eux, rien ne peut être fait. Or, le RDPC sera autour d'un homme. L'âge, pas l'âge, ce n'est pas le problème. Si vous trouvez qu'il est vieux, nous trouvons qu'il est capable, alors nous on va voter notre capable. Alors venez nous battre devant notre capable. Merci, monsieur Bidima. Bonsoir. Pourquoi vous intéressez au texte interne au RDPC? Est-ce que ça vous fait avancer? C'est notre adversaire. Notre adversaire doit connaître notre adversaire. Ça nous fait avancer. Bonsoir le panel. Les Camerounais sont trop engagés cette fois-ci, ou très engagés. Et les CAM inscrits tous les jours. C'est au moins quelque chose qui pourrait faire la différence. On a plus de 8 millions d'inscrits maintenant. 8 millions qui font la campagne, c'est le RDPC. C'est Colombé. Nous sommes sur le terrain. Les chiffres nous inscrivons nos militants tous les jours. Nous sommes sur le terrain. Bonsoir Jean-Jacques. Les élections présidentielles camerounaises de 2018 et 2025 révèlent des évolutions majeures tant dans l'engagement citoyen que dans les équilibres politiques. Voici les 7 particularités, jusqu'à 7, qui marquent cette différence. Premièrement, l'engouement électoral accru, contrairement à 2018, où l'inscription sur les... Enfin, voilà, on peut voir plus loin. Ernesto, qu'est-ce qu'il y a? La minute de Ernesto, une minute et demie. Je vais simplement dire à M. Bidima qu'il n'aurait pas dû répondre avec arrogance qu'il n'y a rien eu en 2025. Parce que quelqu'un avait dit ça à un anglophone dans son bureau, on a vu ce qui s'est passé. Donc vous devez même être plus aux aguets maintenant. Parce que l'élément du désordre qu'il y a dans votre parti n'avait jamais eu lieu. Et ça, c'est un signe fort. Les sorties de Tchiroma que vous voulez minimiser ne sont pas des signes faibles. Vous avez peut-être gagné dans le Grand Nord, mais eux aussi ont des sièges. Prenez le poids de l'UNDP, du FSNC, ce n'est pas rien. Si on vous enlève ce poids-là et que les deux là se mettent ensemble, ce n'est pas rien. On sait que les élections, quand tu fais le Nord, les SEM-Nord, la Damawa, Douala, Yaoundé, tu as presque tout bouclé. Et je dis que, même dans ce que vous appelez micro-coalition, là, ça va être un exercice. Si Guidjol vient se joindre à un candidat, et que Guidjol dit que je maîtrise, je prends soi, j'ai 2000 observateurs à soi, il a participé Non, attendez que je parle. Il va participer à cet effort-là. Oui. Donc, je suis sûr que dans leur groupe, il ne sera pas seul. Donc, ça aussi, il n'y avait pas ça en 2018. Il n'y avait pas ça. Il y a des gens qui vont entrer dans des groupes, qui sont des partis que vous ne voyez pas, mais quelqu'un te dit que je suis sûr que je vais travailler sur ESOS Mimoman.